Désormais, je vais vous parler, des différentes, modalités d'examen et de suivi des cours dont on peut bénéficier à l'université. Il faut savoir qu'être un étudiant en situation de handicap à l'université, bah, c'est pas facile. Par rapport aux étudiants, valides, on a un taux de personnes qui abandonnent leurs études qui est beaucoup, beaucoup plus élevé. À titre d'exemple, moi, j'ai été contrainte de faire une demande de dispense d'assiduité, à cause de ma maladie, donc d'être migraineuse, puisque je ne pouvais plus suivre les cours. Le fait de venir à, une heure précise était devenu impossible à cause des crises. En sachant qu'en tant que boursière, je dois être assidue, je ne pouvais pas, à chacune de mes crises migraineuses, aller chez le généraliste pour avoir un justificatif d'absence. Donc ce que j'ai fait, c'est une dispense d'assiduité. À l'origine, c'est une, possibilité, dans toutes les universités de France, qui a été un acquis de mai 68 pour les étudiants travailleurs qui devaient donc s'absenter régulièrement des cours pour travailler et donc financer leurs études. Mais il faut savoir que vous pouvez également en bénéficier pour des raisons de santé et il faut également savoir que le justificatif, de santé qui peut vous permettre d'obtenir cette dispense d'assiduité peut être simplement une ordonnance d'un médecin généraliste, non pas forcément d'un spécialiste, et vous n'êtes non plus pas obligé d'avoir une reconnaissance à la MDPH. J'ai pu, grâce tout simplement à mon généraliste, d'avoir cette dispense d'assiduité et c'est très certainement ce qui m'a permis de pouvoir suivre en différé mes études et d'obtenir mon master. Cette prise de conscience également d'être une étudiante en situation de handicap, euh, elle n'a pas été si horrible parce que j'ai la chance dans mon université d'avoir la seule association autour du handicap en France dans une université. Et donc, cette association s'appelle Handi Rennes 2 et j'en suis désormais la co-trésorière. C'est une association à l'origine d'entraide et de lien social entre les étudiants en situation de handicap, parce qu'en effet, on peut très vite être mis à l'écart, ségrégué, que ce soit physiquement, à cause du manque d'accès des locaux des universités, que ce soit quand vous êtes PMR, le fait d'être dans le fond d'un amphi, que toutes les salles ne soient pas accessibles, tout simplement, mais également que les promos et BDE de chacune de vos filières organisent souvent des fêtes dans des endroits non accessibles. Donc pour toutes ces raisons, l'un des premiers objectifs était de créer du lien social entre ces personnes, donc en situation de handicap, mais pas que. On une association qui est ouverte aux personnes valides comme aux personnes handi. Et d'ailleurs, donc étudiants à l'université de Rennes 2 ou non. Et donc, dans un second temps, on a tout ce qui est aussi entraide, une entraide matérielle qui pense les manquements des universités, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de politique du handicap à l'université d'un niveau national. Chaque université a sa propre loi concernant l'inclusion et le handicap. Aujourd'hui, à Rennes 2, on a donc le pôle santé. Donc un pôle santé est obligatoire dans toutes les universités. On a un pôle handicap avec un relais handicap, mais qui a un nombre d'employés très restreint et des capacités matérielles qui ne permettent pas de mettre en action les droits qui sont proposés. Donc, quels sont ces droits? Notamment, en dehors de cette dispense d'assiduité, il y a des droits qu'on peut faire valoir au niveau de nos examens. Par exemple, ça peut être le fait de nécessiter de composer dans une salle seule. Et en tout cas, à l'université de Rennes 2, ça fait partie des modalités d'examen qu'on peut exiger en tant qu'étudiant en situation de handicap. Malheureusement, dans les faits, il n'y a souvent pas assez de salles,
pas assez de surveillants et donc on se retrouve à avoir, des étudiants en situation de handicap qui, au dernier moment, voient leurs droits, non respectés. C'est un vrai problème et c'est là aussi que cette association, elle permet de libérer la parole, mais aussi, heu, de, heu, de lutter contre ça. On fait remonter les dysfonctionnements, et aussi on permet, de d'aider aussi matériellement, ces les personnes en ayant des permanences, très fréquentes, notamment le midi, pour que les étudiants puissent venir manger dans le local au calme. Puisque dans notre université, il n'y a non plus pas de salle de repos calme, notre local fait donc office également de zone calme. On a, bénéficié, d'un certain cachet de la part de l'université, via, la CVE, pour, aménager notre local. Donc on a par exemple, des steam toys, on a, de quoi, mettre, une luminosité, moindre avec des rideaux occultants. On a également, des chaises spécialisées et j'en passe, comme autant donc des casques anti-bruit et donc cette association, elle permet vraiment, de créer aussi du lien entre l'université, et ses étudiants en situation de handicap et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, d'autant que tous les handicaps sont acceptés. Et moi, en tant que migraineuse, je ne me sentais pas au début légitime à venir puisque j'avais encore beaucoup de préjugés en tête, heu, que le handicap, c'est, être en fauteuil ou avoir une incapacité, à un point, extrêmement élevé. Clairement, je minimisais aussi ce que je vivais et aujourd'hui, j'ai compris qu'en fait, bah, non, je suis handicapée. Et pour autant, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas grave et j'ai des droits et j'aimerais bien qu'ils soient respectés et c'est pour ça donc que je fais partie de cette association et on a déjà été contactés par d'autres universités qui veulent suivre notre exemple et créer eux aussi des associations, heu, autour du handicap pour, casser les préjugés, validistes, et acquérir et protéger nos droits en tant que personnes handicapées à l'université. Je vous remercie.